Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il est écrit. C'est ce qui a permis à Yeshua, à Mashiach, à Jésus-Christ de vaincre le diable dans le désert. Il est écrit. Père, mets-les à part, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Pas ce que je pense, pas ce que je vis, pas ce que j'ai comme expérience dans la vie, pas ce que j'ai pu vivre dans l'Église, pas ce que je vis dans l'Église, pas ce que je pense, mais il est écrit. Il est écrit. Et dès que tu t'écartes de ce chemin de « il est écrit », alors tu te retrouves dans le méli-mélo de ce monde. Car il est aussi écrit que le prince de ce monde est Satan. Et que si tu ne te réfères pas à la parole de Dieu comme étant ta boussole dans ce monde, pour pouvoir discerner le bien du mal, le vrai du faux, alors tu vas te perdre, tu vas t'éloigner, et tu risques de perdre le but auquel tu as été appelé. Et quel est le but du peuple d'Israël? Quel est le but de l'Église? D'être un peuple à part, qui ne se conforme pas à ce monde et aux valeurs de ce monde. Il s'attache à la parole de Dieu. Et j'ai envie de vous poser une question ce matin. Et je nous pose une question ce matin à chacun d'entre nous. Sommes-nous plus attachés à la parole de Dieu et ce qu'elle dit, ou à ce que nous pensons de la manière dont nous voulons servir Dieu, ou de la façon dont nous le servons, ou de la façon dont nous confessons son nom? Le Seigneur m'a fait comprendre certaines choses. C'est que si nous ramons, c'est que d'une part, nous avons hérité du royaume des ténèbres. Lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur fait l'œuvre, il te transporte du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Mais il y a encore des choses qui te pèsent. Tu as tiré un héritage de la même manière qu'Israël, quand il est sorti d'Égypte, avait un héritage en lui que le Seigneur a fallu qu'il épure dans le désert, dont une génération entière sont tombées dans le désert sans voir la terre promise. Et la seule solution, la seule chose que nous avons à faire, c'est de scruter. La parole de Dieu. Et de mettre en pratique ses commandements. Oui, c'est dur. Parce que les valeurs dans lesquelles nous sommes nés, tous autant que nous sommes présents ici, sont... Tu comprends ? Je ne suis pas juif. Tu n'es pas juif. Nous sommes des gens des nations.
Et nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos pères, des ancêtres et des ancêtres et des ancêtres et des ancêtres. Et ces ancêtres, ils ont légué un héritage qui vient jusqu'à aujourd'hui en 2024. Mais Dieu soit loué qu'il ait envoyé Jésus, lumière du monde, lumière des nations, dit le prophète. Et le prophète déclare, Ésaïe chapitre 9, toutefois, l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre, quand au commencement il pesa légèrement sur le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, et plus tard s'appesantit sur elle, chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi sur eux. Tu as multiplié la nation, tu as accru la joie. Ils se réjouissent devant toi comme la joie à la moisson, comme on est transporté de joie quand on partage le butin, car tu as cassé le joug qui pesait sur elle et la verge de son épaule, le bâton de son oppresseur, comme au jour de Madian. Car toute chaussure de guerre qu'on chausse pour le tumulte et le manteau roulé dans le sang seront un embrasement de la pâture du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père de siècles, Prince de paix. À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura point de fin sur le trône de David dans son royaume, pour établir et le soutenir en jugement et en justice dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. C'est à cause de la jalousie de Dieu en ton égard, à ton égard, que le Père a envoyé son Fils afin que la lumière resplendisse dans ce monde, non pas seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Seulement les nations ne peuvent pas servir le Dieu d'Israël à la manière des nations. Et plus j'avance, petite dizaine d'années pour ma part, et plus je m'aperçois qu'alors que l'Église devrait être resplendissante, il se trouve une petite lumignon qui fume dans les ténèbres. Et plus je regarde ce qui se passe autour de moi, et plus je m'aperçois du pourquoi. C'est que l'Église a oublié la source de vie. La source de vie est la Torah de Dieu. Les commandements de Dieu, la parole de Dieu est celle qui fait la différence entre le Dieu d'Israël et le Dieu des nations. Alors je ne te dis pas qu'il faut que tu ailles te faire circoncire. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas que tu fasses ceci ou cela. Je te dis de t'attacher aux lois morales que la Torah t'instruit. Aux lois morales que la Torah t'instruit. Pourquoi ? Parce que ces lois morales proviennent du cœur de Dieu. Et lorsque tu veux être en harmonie avec le Seigneur, il faut que tu obéisses à sa parole. J'ai intitulé ce message « Un retour au cœur de Dieu ». Un retour au cœur de Dieu. Église, tu ne peux pas continuer de servir. Nous ne pouvons pas continuer de servir selon ce que nous avons envie de faire. Et parfois, en tant que serviteur de Dieu, je crois que vous avez entendu mon frère il y a 15 jours et il y a 3 semaines, et vous avez entendu son cœur qui souffre. Oh, tu sais qu'un serviteur de Dieu, il a une charge sur ses épaules. Tu sais ce que c'est la charge qu'il a? C'est de voir la perfection de l'Église.
et de constater l'état dans lequel elle se trouve. Le Seigneur te montre l'église. Mon épouse, c'est elle. Et toi, tu fais partie de l'épouse, dans les cieux. Et quand tu regardes sur la terre, tu dis... Alors, parfois, en tant que serviteur, et je l'ai dit, j'ai partagé avec des frères, je leur ai dit, vous savez quoi? J'en ai marre. Des fois, je me retrouve, je suis en bas, au creux de la vague, je dis, mais à quoi bon, Seigneur? À quoi bon, Seigneur? Ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas mettre en pratique ta parole. À quoi bon? Moi-même, parfois, je me retrouve au piège. À quoi bon, Seigneur, de te servir, de me sacrifier pour toi? Si c'est pour pas voir le fruit. Passer du temps dans la parole, passer du temps dans la prière, passer du temps dans le jeûne. À quoi bon, Seigneur? Rien, 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 rien et rien. Et puis le Seigneur te montre que tu es au creux de la vague. Et puis tu vois la seconde vague et en haut, tu vois une barque avec tes frères et tes sœurs qui sont prêts à redescendre eux aussi dans le creux de la vague. Et le Seigneur te donne une énergie et te dit non, continue, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, parce que le travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Va jusqu'au bout pour le peu, pour le reste. Peut-être que tu ne vois pas tout. Peut-être que je suis comme Élie et que je ne vois pas les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont démoralisés, presque en état de dépression, parce que ça ne bouge pas. Alors, tu entends toujours ces mêmes versets, toujours ces mêmes versets, toujours et toujours et toujours et encore ces mêmes versets. Oui, mais tu sais, mon frère, on est à la fin des temps. L'église, elle est à la fin des temps, le Seigneur, il dit qu'elle sera pas belle. Et le Seigneur, il dit, mais trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le Seigneur, il dit, et alors on se conforte. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Ah oui, ben oui, le Seigneur, il a dit, oh ben la foi, elle ne sera pas sur la terre, ben je reste sans foi, et je bouge pas, et je fais de l'apparence, et de l'apparence, et de l'apparence. Et je bouge pas, et je dis c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que moi, il y a d'autres versets qui disent, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et l'église que je bâtis, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Alors on fait quoi? Quel verset je choisis dans ma vie pour vivre ma foi? Celui qui dit, trouverai-je la foi? Ou celui qui dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église? « 50% des croyants, le Seigneur le dit, 50% des croyants resteront, 50% seront enlevés. Regarde combien on est là. 1 sur 2. Un reste, l'autre part avec le Seigneur. De quel voyage feras-tu partie? Non mais, il faut être vrai. Qu'est-ce que je mets en pratique dans ma propre vie? Qu'est-ce que je mets en pratique pour être agréable au Seigneur? Est-ce que je vis ma vie comme tous les jours et je viens à l'église le dimanche pour faire bonne mine? Ou est-ce que je consacre ma vie au Seigneur en priant, en jeûnant, en mettant en pratique pas que prier, jeûner, en mettant en pratique ses commandements. Parce que le Seigneur dit, mais attends, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique mes commandements. Mais où se trouvent les commandements du Seigneur, dis-moi? Ils sont où? Tu crois que les Juifs, ils ont eu besoin du Nouveau Testament? Ils sont dans la Torah.
La Torah est une source d'eau vive pour le croyant. La Torah est la première chose que l'Éternel va t'enseigner dans le sein du ventre de ta mère. Et que tu vas perdre à la naissance. Et à la chose à laquelle tu es appelé, c'est à étudier la Torah de Dieu pour revenir, pour remonter, tel le poisson qui remonte jusque dans le royaume de Dieu. Je me rappelle de mon frère qui faisait une allégorie entre le Jourdain et la mer jaune, et la mer morte, et qu'il y avait des poissons qui descendaient du Jourdain jusqu'à la mer morte, et il y en a qui faisaient demi-tour et qui finissaient par remonter sur le mont Hermon. Quel poisson es-tu? Celui qui descend vers la mer morte? Ou celui qui se prend en main, qui fait demi-tour et qui décide de remonter vers le mont Hermon, d'où la source d'eau vive jaillit pour il y a la fraîcheur, où il y a de l'abondance, de l'espérance, de l'amour pour son prochain, de la bienveillance envers son frère, envers sa sœur. Ou est-ce que je continue de vivre ma vie individualiste? Quand j'ai écrit ce mot l'autre jour, j'ai dit tiens, individu, donc indivision, pourtant dualiste, duel. Je divise, l'individualité divise la société. Aujourd'hui, on te parle d'individualité, on te parle d'individu, indivisible. Alors comment ça se fait que cette société, elle est comme ça? Parce que tu es égoïste. Parce que tu penses qu'à toi. Mon petit bien-être personnel. Mais qu'est-ce que je vais faire sur cette terre pendant 80 ans si j'ai pas une belle voiture, si j'ai pas une belle maison, si j'ai pas... Mais c'est pas ça le but de ta vie. Parce que je vais te dire quelque chose. Au bout de 80 ans, tu vas finir 4 pieds sous terre et tu iras brûler pour l'éternité en enfer. Qu'est-ce que c'est le but de ta vie? Le but de ta vie, c'est de bâtir. Bâtir pour la gloire de l'Éternel. Bâtir, transmettre les commandements de Dieu de génération en génération en vue de la société meilleure. Transmettre, bâtir une société basée sur les commandements de Dieu. Et c'est ce que je m'aperçois que le Seigneur est en train de faire avec moi et Katia. On a eu 9 enfants, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que je disais avec mon fils ce matin, je partageais dans la voiture, j'ai dit, mais papa, il n'a pas eu la grâce de connaître le Seigneur quand il était jeune. Et je suis le premier de ma maison. Et je bâtis. Ce que je vous transmets, vous le transmettrez à vos enfants. Vos enfants le transmettront à vos enfants. Et la génération d'après, la génération d'après, et la génération d'après. Mais le changement commence par moi. Par moi. Ça commence par toi, mon frère, ma sœur. David, est-ce que tu peux m'amener le tableau, si tu veux? À la fin, je ferai une petite démonstration avec le feutre, s'il te plaît. Après. Et tout est question de responsabilité. Parce que si tu ne commences pas par toi, si tu n'es pas responsable de toi vis-à-vis des commandements de Dieu, comment voudras-tu que cette responsabilité puisse s'étendre à ton frère? Si tu n'es pas un modèle, mais dis-moi, mais c'est pas nouveau. Pierre ou Jean, je ne me souviens plus l'apôtre qui prêche, mais qui dit, mais soyez les modèle du troupeau. Il faut que tu sois un modèle dans ta propre maison. Je ne dis pas que tu vas être un modèle du jour au lendemain. Mais tu travailles de jour en jour, de gloire en gloire, avec le Seigneur. Et le Seigneur te transforme comme le Seigneur l'Esprit, n'est-ce pas?
Mais depuis le commencement, depuis que ce monde est monde, depuis que l'Éternel a pensé l'architecture de ce monde, de son histoire et de sa destinée, les ténèbres sont sur cette terre. Mais ce n'est pas en vain. Et Paul le dit, il dit, mais la création tout entière est dans l'attente de la révélation des fils de Dieu, n'est-ce pas? Parce que tu es appelé à briller au milieu de cette génération tordue et perverse. Et tu ne peux pas t'associer. Tu ne peux pas faire pareil que les autres. Ne vous conformez pas, dit Paul, aux rudiments de ce monde. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence, afin que vous puissiez connaître toute la connaissance, les choses de Dieu qui conviennent et qui sont bienséantes à des enfants de Dieu, afin que vous puissiez œuvrer pour lui. Mais tant que ton corps, tant que ton cœur, tant que ta vie n'est pas transformée, n'essaye pas d'aller transformer le monde d'à côté, ça ne marchera pas. Et le plus gros travail qu'on a à faire, c'est sur nous-mêmes, pas sur ton voisin. Et Jésus le dit. Il dit, mais tu vois la poutre la paille dans l'œil de ton frère, tu vois même pas la poutre qu'il y a dans le tien. Mais tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin de révélation, tu as besoin de temps de communion avec ton Seigneur, tu as besoin d'entendre le Seigneur te parler. Je répète, et je l'ai déjà dit, l'introspection, c'est tous les jours. Je m'introspecte. Seigneur, aujourd'hui, est-ce que j'ai marché dans la foi? Mais marcher dans la foi, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai pas fait de mal à mon prochain? Premièrement, est-ce que j'ai pas dit une parole désobligeante? Est-ce que j'ai pas fait de mal à l'autre? Parce qu'en faisant du mal à l'autre, je me fais du mal à moi-même. Et tu fais mal au Seigneur aussi. Car lui aussi a donné sa vie pour son frère, ou pour ta sœur, ou même pour le païen que tu trouves au milieu de la route. Est-ce que j'ai été une bénédiction? Est-ce que j'ai encouragé plutôt que de condamner? Est-ce que j'ai répondu favorablement à quelque chose que tout pourrait me laisser penser que c'était défavorable, mais est-ce que par un excès de foi, un excès de déraisonnement, un excès d'amour pour une personne, j'ai fait l'impossible? Je vais vous faire une anecdote. Ça va vous faire rire. Mais c'est tellement vrai. Je sors devant chez moi, on a une petite piscine. Il y avait un temps qui était en train de se noyer. Je le regarde comme ça. Et je me mets cette question à moi-même. Est-ce que je le sauve? Non mais, est-ce que je suis capable de sauver ou de faire grâce à celui qui me fait du mal? Est-ce que je suis capable d'accepter de l'autre qui me fasse mal, sans rien dire, et le bénir en plus? Alors j'ai sauvé le temps. Ça m'a fait mal. Je vous dis, ça m'a fait mal. J'ai dit quand même, tu es malade. Mais je l'ai sauvé. Et c'était un acte de foi. Je vous dis, dans mon cœur, c'était dur. Mais ça m'a libéré. Parce que je sais que Jésus a choisi même Judas, qui allait le trahir. Ça ne l'a pas empêché de l'aimer. Il faut que tu sois libre, mon frère, ma sœur.
Il faut que tu sois dégagé de toute espèce de pensée accablante envers l'un ou envers l'autre. Il y en a combien que j'entends parfois, celui-là je le déteste, celui-là je le supporte pas, celui-là c'est un abruti, celui-là c'est un ceci, celui-là c'est un cela. Et dans ma tête, je dis Seigneur, nous devons apprendre à être responsables les uns des autres. Vous savez, je prends souvent le téléphone pour appeler mes frères et sœurs. Je le fais parce que dans mon cœur, j'en éprouve le besoin. J'appelle pour prendre des nouvelles, savoir comment va mon frère, comment va ma sœur. C'est un besoin. Même si je sais que mon frère, ma sœur, tout va bien. Tout va bien. Et le Seigneur, il te met des choses sur ton cœur, tu sais, toi tu sais. Et il t'aimerait entendre. Mais bon, tu peux pas forcer les gens. Mais il t'appelle, tu prends des nouvelles, et tu dis merci Seigneur. Et c'est normal. Mais ça, c'est l'unité du corps. J'ai un frère qui enseigne sur Israël, ça fait 40 ans, il enseigne à l'église sur Israël. Mais il est déprimé. Et je l'ai appelé l'autre jour, je lui dis, mais mon frère, courage. Ne perds pas courage. Il y a encore peut-être 50% de l'église. 50%. Pour ce petit reste, pour ce petit peu qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur cœur, de toute leur pensée, de tout, voilà, qui ont des difficultés certes, mais qui aiment. S'il te plaît, continue ton service. N'abandonne pas. Mais ça fait 40 ans, non. Je dis non, n'abandonne pas. Et je l'appelle. Mais il me dit, c'est extraordinaire que tu m'appelles, parce que moi, j'ai quitté une assemblée, il n'y a personne qui m'appelle. Mais tu trouves ça normal, toi, mon frère, ma sœur? Personne t'appelle? Des années passées dans une assemblée, tu enseignes, tu sers le peuple, tu consacres ta vie, tu quittes. Il n'y en a pas un qui t'appelle? Ben alors tu te poses la question de la nouvelle naissance. Tu te poses la question de savoir si ces gens sont animés du même esprit que celui par lequel tu es animé. Parce que nous sommes censés avoir le même père, le même frère. Et si nous avons le même frère, ça veut dire que nous avons le même esprit. C'est l'esprit qui agit. Alors soit l'esprit n'a jamais été en cette personne, soit il a été étouffé, soit il a été rejeté. L'unité. Je vais te dire quelque chose. C'est que si tu ne bâtis pas ta foi sur le principe de l'unité avec tes frères et sœurs, tu vas être balayé. Tu vas être soufflé comme un tas de feuilles mortes. Seulement, il y a un prix à payer. C'est l'humilité, l'introspection, la communion avec Dieu, parce que ce qui fait le ciment des pierres que nous sommes, c'est l'onction. La présence de Dieu. Et si tu ne cultives pas cette présence de Dieu, les pierres se détachent. N'oubliez pas que le diable est un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si tu ne fais pas attention à ça, mon frère, ma sœur, un jour tu lèves la tête, tu sais plus où t'es. Tu sais plus avec qui t'appartiens, tu sais plus qui c'est. Et tu te laisses. Et le risque, c'est de se rattacher à ce que tu vois. Mais ce que tu vois n'est pas le royaume de Dieu. Donc tu vas aller dans des assemblées où on fabrique du spectacle. Parce que la présence de Dieu n'y est plus, et qu'il faut que toi tu ressentes des émotions, donc tu vas aller à l'endroit où tu ressens des émotions. Ici on est bien, ici la louange, ici on fait des activités avec les enfants, on fait des ceci, on fait des cela, et on fabrique une fausse foi. Et ce matin j'écoutais un rabbin qui parlait, et il dit, mais dans ce monde, il y a tout. Il y a le vrai, et ce contraire.
Tu as la vraie Rolex, et la Rolex à 10 euros en Chine. Tu as la vraie voiture, la fausse voiture. Tu as le vrai et sa copie. Eh bien moi, je veux faire partie du vrai, et pour faire partie du vrai, eh bien, je m'attache à sa parole. Alors, je ne suis pas un grand lecteur, hein. Je ne vous dis pas que je suis comme ça toute la journée, c'est pas vrai. Mais, quand le Seigneur me donne, il me donne de chercher, demande à mon épouse, voilà, le soir, je me couche, je prends, voilà, je lis des versets, je regarde dans l'hébreu qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous parler, et nous donne. Et puis, ça me construit, ça me nourrit. Et je sais au fond de moi que ça me transforme. Et dans cette génération que nous sommes, l'expérience de l'Église a surpassé ce qui a été bâti et fondé par le Seigneur Jésus. On se laisse avoir par ce qu'on voit. Or, en plus avec les réseaux sociaux, avec aujourd'hui tu as accès au travers du monde entier. Mais moi, écoute-moi mon frère, ma soeur, je veux voir comment cette personne elle vit. Elle opère des miracles et des délivrances, mais avant de ça, je veux voir comment est sa vie. Si elle est en conformité avec ce que le Seigneur a voulu faire. Tout en sachant qu'aujourd'hui, le diable agit avec puissance. Est capable d'opérer les mêmes miracles que singer les miracles de Dieu. On le voit, les coupeurs de feu. On le voit, les dons de voyance, les dons de parler avec les morts, toutes ces choses occultes, le diable agit. Mais ces choses-là ne sont pas les choses de Dieu et sont contraires à la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas que quand il y aura des besoins de délivrance ou qu'il y aura besoin de choses, le Seigneur saura agir en son temps. Parce qu'il verra le cœur de celui qui a besoin d'une délivrance, il verra le cœur de celui qui a ce besoin-là, et il fera monter au cœur de cette personne le besoin d'être délivré, et le Seigneur agira en son temps. Tu ne fais pas les choses à la place de Dieu. Tu ne singes pas Dieu. Alors, comment revenir? Comment faire teshuva? Plutôt que de se conformer au siècle présent, lorsque nous voyons ce que nous voyons, et pour les choses dans lesquelles nous sommes attristés profondément en tant que serviteurs de Dieu, et vous êtes tous serviteurs de Dieu, alors comment revenir et comment essayer de bâtir cette Église qui doit être glorieuse, pure, sans tache, sans ride, sans rien d'irrépréhensible. Comment tu vas voir la répréhension? Et Paul dit, 2 Timothée 3,16, versets 16 et 17, pardon. Il dit ceci. Et versets que nous connaissons, reconnaissons, lisons, entendons. Alors je demande à ce que on y fasse un petit peu attention. Qu'on ne soit pas des gens gavés de parole de Dieu. Et qu'on écoute ce que dit l'Esprit à l'Église. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Mais qu'est-ce qui a besoin de corriger? Qu'est-ce qui a besoin de convaincre? Qu'est-ce qui a besoin d'enseigner? Pourquoi j'ai besoin d'être enseigné? Pourquoi j'ai besoin d'être corrigé? Parce que tout ce qui a poussé de travers de ton temps passé en Égypte
a besoin d'être corrigé, d'être redressé, d'être enseigné pour te faire comprendre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Et ne pas traîner ton boulet et ton fardeau toute ta vie à essayer de suivre le Seigneur, encore attaché au monde qui te domine. Un coup je vais en boîte, un coup je vais à l'église, un coup je vais au bar, un coup je vais au... Donc pour convaincre, pour corriger, pour instruire, dans la justice, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ce qui est juste, royaume de Dieu et justice, ce qui est juste, et toutes choses vous seront données par-dessus. Premièrement, le royaume de Dieu en un, et sa justice en deux, et tout le reste, ta famille, ta maison, ta voiture, ton travail, vous sera donné par-dessus. Par-dessus. Pas ma maison, ma voiture, mes projets, mon mariage et Dieu. Le royaume de Dieu, sa justice, ma maison, ma famille, mon travail et le reste me sera quoi? Acheté, travaillé, suer de mon front, donné. Ne vous chargez pas de vos fardeaux. Le Seigneur dit, mais pourquoi tu te soucies de ton lendemain? Pourquoi tu te soucies de toutes ces choses? Je suis Dieu. Arrête de te soucier de ça. Je suis Dieu. Je t'ai créé. Et les plans que j'ai pour toi sont des plans de vie, de bonheur et de bénédiction parce que je t'aime. Pour instruire dans la justice, afin, il y a un but, il y a une portée prophétique, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Il faut que tu sois transformé de l'intérieur. Il faut que tu fasses comme le prophète. Prends ce petit rouleau, mange, et que tu sois changé, que tes entrailles soient changées en amertume, pour que tu puisses être accompli pour l'œuvre dans laquelle le Seigneur t'envoie. Pas selon tes propres pensées, pas selon tes propres désirs, pas selon tes propres envies, selon ce que le Seigneur a prévu pour toi dans ta génération. Selon ce que le Seigneur t'a envoyé sur terre pour un but précis. Et tant que tu mets tes projets avant ceux de Dieu, tu sors le rameur, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Alors, le grec ici nous amène une compréhension un peu plus précise de ce mot accompli. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est en grec artios, qui veut dire complet, parfait, ayant apparemment une aptitude spéciale pour un service. Tu comprends? Tu passes de la parole de Dieu, qui a reçu le souffle de Dieu, par laquelle tu dois être enseigné, par laquelle tu dois être repris, convaincu, corrigé,
instruit dans la justice, afin que tu puisses rentrer dans le service dans lequel le Dieu t'appelle. Une mission spéciale. Mission dans laquelle le Seigneur t'a établi avant la fondation du monde. Avant que tu descendes sur terre. Dans ce corps. Tu comprends que tu n'es que l'habitant de ton corps? Posez-vous la question. Qu'est-ce que l'habitant de mon corps doit faire pour Dieu? Parce que mon corps, il ne laisse pas faire les choses. À mon être entier, il ne laisse pas faire. Et Paul le dit. Il dit, mais j'aime Paul, moi aussi. Il avait tout compris. Il dit quoi? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Je prends plaisir, selon l'homme intérieur, à la loi de Dieu, mais je constate qu'une autre loi, celle du péché, elle est dans mes membres. Alors, il y a une clé. Toute écriture a reçu le souffle. Elle a reçu le souffle, l'Esprit de Dieu, qui pour te communiquer, non pas à ta chair, mais à l'homme spirituel qui vit au-dedans de toi, afin que cet homme spirituel grandisse, 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 prenne toute la place, et que l'homme charnel disparaisse pour l'œuvre auquel le Seigneur t'envoie. Voix qui crie dans le désert. Que les oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Si l'Éternel a formé des oreilles à l'homme, c'est bien pour qu'il entende. Il est clair. Et je sais que cette prédication est en train de s'attaquer à un morceau dans cette génération. C'est le combat de tout croyant. C'est une montagne. Mais Dieu soit loué qu'il a dit, mais si vous aviez la foi comme un petit grain de sénévé, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne, elle se jette dans la mer. Soit tu t'instruis dans la Torah de Dieu et tu feras l'œuvre du Seigneur. Soit tu continues de marcher comme tu as envie de marcher, à tes propres dépens, et tu verras le résultat à la fin. Et Paul, il insiste, face à ce qu'il dit plus haut, et peut-être on peut le lire. « 2 Timothée 3 » On connaît, hein. Mais le Seigneur donne une portée. Vous voyez, je vous ai parlé d'unité, hein. Je vous ai parlé de prendre soin les uns des autres, d'être responsable de son frère. Ça, c'est la Torah de Dieu. Quand Caïn va tuer Ével, son frère, il va lui dire ceci. Il va lui dire, Dieu va lui poser la question, où est ton frère? Et Caïn lui répond, il lui dit, je ne sais. Et l'hébreu, ici, il y a un secret que les rabbins ont trouvé, un secret caché, qui, il y a, donc, il va dire, je ne sais, et il y a un mot qui se rajoute derrière, c'est Anochi. Et Anochi, c'est Anori, Adonai, Elohecha.
Anori, c'est le mot que Dieu emploie pour parler de lui-même. En fait, Caïn a le culot de lui dire, je ne sais pas où est mon frère. N'est-ce pas toi le responsable de mon frère? Et c'est l'état actuel de l'Église. Tout le monde s'en fout de tout. Dieu le bénira. Dieu le voit. Dieu s'occupe de lui. C'est ton affaire avec le Seigneur. Non, mon frère, ma sœur, c'est pas l'affaire du Seigneur. C'est ton affaire à toi. Si ton frère se perd, si ton frère a des difficultés, c'est ton affaire à toi. Et on a perdu ça. Pourquoi? Parce que nous sommes, oui, mais soumis à l'esprit du monde. Cet esprit antichrist qui nous empêche d'avoir la pensée de Christ s'abat sur le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit divisé. Mais c'est bien connu. Divisé pour mieux régner. Qu'est-ce que tu as besoin de cacher à ton frère, à ta sœur? Il n'y a rien besoin de cacher. Tu n'as rien besoin de lui cacher. Ton frère, c'est ton frère. Et ensemble, vous vous mettez devant la face de Dieu et vous priez, vous dites Seigneur. Et le Seigneur bénit ce genre d'action. Parce que celui qui fait quoi? Qui garde ses péchés et il prospérera point, et celui qui les confesse et qui les délaisse obtiendra miséricorde de la part de Dieu. C'est pas ce que dit le verset? Qu'est-ce que tu caches? T'as honte de quoi? T'as honte des choses que tu fais dans l'ombre? Que le Seigneur il te voit? Tu as honte de ça? Il ne devrait pas être ainsi. Car nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous été rachetés par grâce, par le sang de l'agneau. Tu trompes les hommes, tu trompes pas Dieu. Mais je vais te dire, c'est à tes propres dépens et à tes propres difficultés, à ton propre ralentissement, et ça fait quoi? Ça influe sur la vie de l'Église. Ça empêche l'Église de croître. Ça empêche l'Église de grandir et de prendre forme dans l'homme spirituel que nous devrions être tous ensemble. Alors, Paul dit, et il précise ceci, or sache que dans les derniers jours, on connaît, mais je répète, surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais ayant renié la puissance. Et Paul dit, détourne-toi de tels gens. Parce que sinon, mon frère Francis, il aimait bien dire, tu mets une orange pourrie dans un panier, et bien au bout de quelque temps, toutes les oranges, elles sont pourries. Alors, comment Paul, je me suis posé la question, je dis, mais Paul, tu es un prophète extraordinaire. Paul, comment tu sais qu'à la fin des jours, les choses seront comme ça? Et là, on va rentrer dans les secrets.
Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez comprendre les choses de Dieu, les plans divins, ce qui te donne de l'assurance parce qu'aujourd'hui tu sais que tu lui appartiens et que tout ce qui peut se tramer dans ce monde n'aura pas d'effet sur toi. Mais il faut avoir de l'intelligence dans l'écriture. Il faut que tu demandes au Seigneur de t'ouvrir l'intelligence pour que tu ne restes pas un bébé ballotté ça et là à tout vent de doctrine. Et que tu sois enraciné dans la foi, enraciné en Christ, les deux pieds posés sur le rocher. Et voici que la mer souffle, les vagues frappent. Mais la maison, elle bouge pas. Alors je me suis posé la question. Écoutez bien. Paul savait, d'une part, car il était pleinement juif. Paul était juif. Saoul de Tarse. Avec l'instruction reçue de la part des sages d'Israël, Gamaliel, fils de Hillel le sage, lui-même fils de Shimon, qui tint Yeshua dans ses bras lorsque Marie lui apporta pour la Brit Mila, c'est-à-dire la circoncision selon la loi de Moïse. Paul avait reçu une instruction de la part des sages d'Israël. Mais Paul avait la citoyenneté romaine. Avait la citoyenneté romaine. Il vivait, connaissait, savait qu'est-ce qu'étaient les Romains. Et les Romains étaient égoïstes, avares, outrageux, méchants, vantards, amis des voluptés, plutôt qu'amis de Dieu. Paul est en train de nous décrire un empire romain. Comment il sait? Parce qu'il connaît les Écritures, Paul. Paul, il connaît les Écritures. Et il voit dans les sages... Incroyable. Dans les sages... Alors je vous fais là, juste pour remonter jusqu'à la Genèse, les sages d'Israël disent ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les rabbins appellent ce verset la révélation de l'histoire d'Israël à venir. Les sages d'Israël ont commenté ce verset en disant que les 4 mots utilisés symbolisaient les 4 empires dont avait parlé le prophète Daniel qui cherchait à détruire Israël, le peuple juif. 4 empires qui seraient représentés au chapitre 7 de son livre par 4 bêtes. Et que dit le texte? Le texte hébreu dit ici Ve'aretz ha'aita tohu vavohu ve'chosher al pnei teum, et la terre était vohu, chosek et teum. Donc ces 4 mots désigneraient prophétiquement les 4 empires qui cherchaient à détruire le peuple juif tout au long de son histoire. Et le mot teum désignerait donc le dernier de ceux-ci, à savoir l'Empire romain. Dis-moi mon frère, ma sœur, toi le goy que tu es, d'où tires-tu tes racines? Du judaïsme? Des sages juifs? Ou tu tires tes racines de l'Empire romain? Mais toute cette génération-là que nous voyons aujourd'hui, elle est imprégnée de cet esprit de l'Empire romain. Il faut que tu t'arraches. Si le Seigneur t'a arraché aux mains des ténèbres, c'est qu'il t'a fait sortir de cet empire romain et de sa pensée pour te transporter dans le royaume du Fils de son amour, à savoir la Torah de Dieu, son esprit, sa pensée, la façon dont tu dois reformuler tout ton être, toute ta façon de penser, toute ta façon de marcher, ta relation avec les autres, ta relation avec la création, ta relation avec Dieu. Et nos églises, elles tirent toutes leurs racines et continuent à vivre dans l'Empire romain, dans l'état d'esprit de l'Empire romain. Et tu sers le Dieu d'Israël à la manière des Romains, mais tu rêves. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu, il se retire. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu ne se prend pas plaisir
Parce que comme dit l'Écriture, Vayomer Elohim or, Vayehi or, et l'Éternel appela la lumière jour, et appela la lumière fut. Et il y a une séparation entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Or, le monde aujourd'hui est dans l'église. Et la première église, d'ailleurs, c'est incroyable que tu entendes ça. Église catholique romaine. Église catholique romaine. Et voilà. Et ça tire. Alors après, tu as des réformes. De l'église catholique, ça passe à l'église ceci, de l'église cela, mais à chaque fois qu'il y a une réforme, il y a toujours un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Au lieu de te rattacher à la Torah de Dieu, qui elle t'instruit selon le cœur de Dieu. Oui, mais tu comprends, regarde, il se passe ça, il s'est passé ça dans l'église. Alors, s'il y a eu ça dans l'église, ben c'est que c'est bon. Ah ben, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour un retour à la Torah. Pas à la manière dont on pratique la Torah, car c'est réservé aux Juifs, mais aux valeurs morales et utiles qui se trouvent dedans. Celles qui doivent animer l'être humain. Et là, tu dois laisser les prendre. Mais il y a Paul dit que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous sommes collaborateurs de son ouvrage. Mais le collaborateur, tu as l'Esprit de Dieu d'un côté et tu as la parole de Dieu de l'autre. Là, il y a une collaboration qui se fait et qui prend vie dans ta vie. Qui se résume en une parole. Une parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Ton prochain comme toi-même. Je vais finir par là. Paul vivait donc sous l'occupation romaine, détenait la même citoyenneté romaine, connaissait la pensée du monde. Écoute, l'Empire babylonien, l'Empire grec, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, l'Empire romain, 4 empires. Depuis la chute de l'Empire romain, il n'y a plus eu véritablement d'empire. On a eu un empire byzantin, mais qui n'était pas un empire, comme l'ont été les autres empires. Du coup, le prophète Daniel prophétise sur 4 empires, pas 5, pas 6, pas 7, 4 empires, qui dureront jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du Seigneur. Et nous avons hérité peu à peu de ces 4 empires. Empire babylonien, Empire médo-perse, Empire grec et l'Empire romain. Et toute notre vie, la fondation de nos vies, notre pensée occidentale est fondée sur cette pensée romaine. Et cette pensée dure encore aujourd'hui. Nous l'avons vu encore il y a quelques jours au JO. Et là, si vous voulez, on est en train d'arriver dans la bête est en train de prendre vie. Et voici, je vis, dit Jean, dans Apocalypse, chapitre 13, il dit ceci, il dit, et il fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit que tous ceux qui n'auraient point adoré la bête fussent mis à mort. Cette bête, c'est la 4e bête.
le quatrième empire, ce qui se transforme, qui est en train de muter, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir l'apparition de cette bête qui reprend finalement les 4 autres empires, à savoir les empires que j'ai cités précédemment. Cet empire-là est une résurrection des 4 empires qui durera jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Nous devons être vigilants. Nous devons avoir du discernement afin de ne pas être séduits. Car souvenez-vous ce que disent ceux qui vivent ce temps-là. Qui peut faire quelque chose contre le dragon? Qui peut résister? Et une autre parole de l'Apocalypse nous dit ceci: ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et grâce au sang de l'agneau. Garde la parole de Dieu serrée sur ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Commence à t'intéresser à ton prochain, savoir ce qu'il vit dans sa vie. Mais pas seulement le serviteur, tous. Oui, mon frère, c'est vrai, j'ai des difficultés. Je combats contre ça. Je sais que c'est pas juste, c'est pas bon devant Dieu, je le sais. Voilà, c'est dur, j'y travaille. Ben c'est bien, mon frère, tu travailles, c'est bien. Allez, on va travailler ensemble. Pas tout seul. C'est comme si je sais pas moi, c'est comme si tu voyais un petit enfant en train de se noyer. Seigneur, s'il te plaît, sauve-le. Sauve-le. S'il te plaît, et le petit est en train de se noyer. Sauve, Seigneur! Et le petit, il est mort. Tu comprends ça? Le gars qui a faim dans la rue. Je prie pour toi. Hein. Bonne soirée. Je prie pour toi. T'inquiète pas, le Seigneur, il va te bénir, il va t'amener. Ah oui, le Seigneur le fait, parce que je l'ai vécu. Mais parce que c'était le temps, c'était ce que le Seigneur me demandait de faire. Mais qu'est-ce que ça te coûte? T'attends un messager d'un ange qui se défonce devant toi pour acheter un bout de pain, pour acheter à boire, pour... T'attends quoi? Mais, vous savez, la France, elle n'a plus rien de chrétien. Hein? Plus rien. J'entendais un monsieur parler je pars au Portugal. Les gens, ils sont avenants, les gens... mais c'est des pays, c'est des petits pays qui ont su garder la foi. Vous allez en Espagne, ils ont la foi. Vous allez au Portugal, c'est des gens, ils ont gardé leur foi. Nous, en France, on n'a plus rien. Les gens sont... il n'y a plus rien. Tu sais même pas... Comment s'appelle ton voisin? Instagram, tu connais. Mais ton voisin, tu le connais? Sa femme, ses enfants, tu les connais? Tu es allé donner à manger? Tu es allé partager un repas avec eux? La bienveillance, ça s'appelle. Et c'est ce que le Seigneur est. Bienveillant envers nous tous. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net